de lui. « Tu es Réhan » demandèrent-ils. « Oui », répondit Réhan avec un regard direct. « Tu es accusé d'avoir enlevé Komal. Un FIR, rapport, a été déposé. Tu dois venir au poste. » La terre se déroba sous les pieds de Réhan. Qui avait fait ça? Komal était parti. Comment pouvait-elle déposer un FIR alors qu'on l'emmenait au poste? Son cœur n'invoquait qu'un seul nom. Ô Allah, si même l'emprisonnement m'est accordé sur le chemin de la vérité, donne-le-moi, mais ne laisse pas ma sincérité être souillée. Au poste de police, on lui demanda « Quelle était la relation entre toi et Komal ?» Réhan resta silencieux. Il dit seulement « Elle était un être humain, et moi aussi, et il n'y a pas de relation plus grande que l'humanité. » L'officier sourit. Le blanchisseur est devenu philosophe. Ici, les gens ont besoin d'un certificat pour les relations. Des larmes montèrent aux yeux de Réhan, mais il réprima ses émotions. Après 3 jours en détention, une avocate arriva un matin et dit « Une caution a été déposée en ton nom. Komal a elle-même envoyé une lettre disant que tu n'étais pour rien dans l'affaire. » Réhan demanda avec surprise « Où est-elle » L'avocate dit seulement « Elle est dans un foyer pour femmes d'une ONG islamique avec son petit frère. Elle a aussi changé de nom. Mariam. » En sortant de prison, Réhan se prosterna, sajda, devant la porte de la mosquée. La seule prière sur ses lèvres était « Ô Allah, donne l'honneur à cette fille que le monde n'a vue que comme un corps. Accorde-lui la place de ces femmes pieuses, mominates, qui, même en perdant tout, sauvent leur foi. » Le temps passa. Komal, désormais Mariam, vivait une nouvelle vie. Sous le hijab, elle se consacrait à l'éducation et aidait d'autres filles à sortir de ce système toxique pour les ramener vers la religion et l'honneur. Elle garda un coin de gratitude pour Réhan dans son cœur, mais ne le contacta jamais. Elle savait que le monde n'accepterait jamais cette relation. Réhan rouvrit sa blanchisserie. Sur chaque morceau de papier accompagnant les vêtements, il avait l'impression de voir la marque de cette société toxique où les gens nettoyaient leurs vêtements, mais jamais la saleté de leur intention et de leurs pensées. Un jour, Amma lui dit « Mon fils, marie-toi. La vie ne s'arrête pas. » Réhan sourit simplement. « Amma, j'aime la fille que le monde appelle déshonorée. Mais mon Allah sait que son cœur est pur. Je vivrai en la gardant dans mes